Bon, Jérémy, qu'est-ce qu'on fait? On démarre. Bon, Jérémy propose de passer aux questions directement. Donc avant de commencer, il a été retrouvé donc un téléphone, un Bouygues, voilà, qu'une belle photo d'un lac et d'une montagne sur la... Voilà. Donc je referai l'annonce après la présentation. Je ne sais pas si c'est branché ça, Jérémy. Je n'ai pas l'impression. Ah, ouais, c'est bon. Non, sinon il y a un bouton on-off. Voilà. Maintenant ça doit fonctionner. Attends, je peux essayer. Vas-y. Donc moi, je vais vous parler d'un programme qui est piloté par le BRGM, donc qui en est le maître d'ouvrage et co-maître d'œuvre avec tout un ensemble de partenaires académiques. Et donc c'est le référentiel géologique de la France. Et j'ai choisi de commencer donc cette présentation avec cette superbe photo qui fait la couverture donc, du livret du colloque, donc qui présente des alluvions actuelles et puis tout un ensemble de terrasses alluviales ici dans l'arrière-plan avec l'abbaye romane donc, de Saint-Benoît-sur-Loire qui est installée là-dessus. Tout ça pour dire que le quaternaire est une petite partie de l'histoire de la Terre, mais c'est une partie importante parce que c'est la période dans laquelle nous vivons. Et puis, c'est aussi le substrat d'une grosse part de nos activités. Voilà par exemple, je ne sais pas, ça s'affiche mal, voilà par exemple une carte donc, des formations quaternaires de France. Donc c'est Hélène Tissou et tout un ensemble de collaborateurs qui sont dans cette salle donc, qui l'ont réalisé. Une carte au millionième de la France qui présente donc, tout un ensemble de dépôts alluviaux. Et ça ne vous étonnera pas, il y en a beaucoup qui jalonnent donc, les principales rivières, les fleuves, tout un ensemble de dépôts éoliens aussi. Voilà. Et donc les villes et... Un instant. Voilà, les villes, les villages, les infrastructures linéaires ont eu la bonne idée donc, de s'installer le long des rivières, des fleuves, et donc très naturellement, ces infrastructures urbaines, linéaires, etc., ont les pieds donc, bien ancrés dans des formations quaternaires. Ce sont des formations donc, importantes, avec tout un ensemble d'enjeux économiques, entre autres, qui y sont associés, en termes de ressources, de risques et d'aménagement. Ce qu'on peut en dire, c'est que leur connaissance, donc, et ça ne vous étonnera pas, est très incomplète, très fragmentaire, et qu'il y a un besoin urgent donc, d'améliorer la connaissance de ces formations. Alors pourquoi? Pour tout un ensemble d'usages, qu'il s'agisse par exemple de faire des simulations d'écoulement dans des aquifères, qu'il s'agisse de la géothermie, qu'il s'agisse d'élaborer des modèles géologiques donc pour l'ingénierie, ou pour faire des simulations de propagation d'ondes sismiques. Alors c'est quelque chose, donc tout ça qui fait partie des missions confiées au BRGM. Donc le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, remplit les missions d'un service géologique national donc pour la France. Et le BRGM est chargé donc d'exécuter ou de faire exécuter tout un ensemble de travaux de recherche pour faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications. Il est chargé aussi de développer la connaissance géologique du territoire national et puis aussi de recueillir, soit directement, soit auprès de tiers, tout un ensemble de données, de les capitaliser, de les valider et puis de les mettre à disposition. Alors l'essentiel du réservoir de données et de connaissances historiques donc mis à disposition par le BRGM est contenu dans plus de 1000 cartes géologiques au 50 millième.
Il en reste 10 dans le circuit de fabrication, donc des cartes et des notices qui les accompagnent, mais le programme est subterminé. Il a fallu plus de 60 ans donc, pour achever ce programme. Plus de 3000 géologues, pas seulement du Berghem, mais aussi énormément de contributeurs académiques qui ont été impliqués dans ce programme, et pour un budget donc, qui peut être estimé à autour de 300 millions d'euros. L'autre grand réservoir de données, qui a été évoqué donc à plusieurs reprises hier et aujourd'hui, est constitué par la banque de données du sous-sol. C'est une base de données qui renseigne donc tout un ensemble de forages, principalement en application du code minier, qui donne obligation à toute personne physique ou morale qui réalise un ouvrage de plus de 10 mètres de profondeur d'en faire la déclaration auprès de l'administration. Et le Berghem ensuite donc, va collecter ces données et puis les met à disposition donc, sur la BSS. Aujourd'hui, il y a près d'1 million donc, de forages qui sont rentrés dans cette base de données, donc en moyenne plus de 2 par kilomètre carré, mais bien sûr, c'est quelque chose qui est très hétérogène. C'est quelque chose qui est très hétérogène, avec quand même des concentrations autour des principales agglomérations et puis le long des principaux axes fluviaux. Et attaché donc à ces ouvrages, il y a aussi tout un ensemble de documents scannés, de rapports, etc., qui détaillent donc les caractéristiques des ouvrages réalisés. Alors, le Berghem met aussi à disposition tout un ensemble d'autres bases de données, donc géologiques d'une part, des données d'observation, des données géophysiques aussi, avec entre autres des données récemment acquises, aéroportées, héliportées, de spectrométrie gamma, d'électromagnétisme à l'outre-mer, etc. Des données sur l'eau aussi, énormément de points d'eau qui sont renseignés en termes de piezo, d'analyse chimique, etc. Des données d'aléas, avec une base de données donc, de cavités souterraines, des mouvements de terrain, la sismicité historique, des ressources minérales, des rapports publics, etc. Et tout ça donc, c'est mis à disposition via des web services. Donc vous pouvez y accéder sur tout un ensemble de portails compatibles ou sinon sur le site web donc infoterre.berghem.fr qui permet d'accéder donc à l'intégralité de ces données. Alors, il y a plusieurs enquêtes par le passé concernant ces données et puis l'évolution donc des données collectées, mises à disposition donc auprès des utilisateurs de l'industrie, des collectivités, des services publics, des enseignants, des chercheurs. Et ce qui ressort donc de ces enquêtes, c'est un souhait donc, de pouvoir continuer à disposer donc, de cartes papier à différentes échelles, tout simplement parce que c'est bien pratique, de cartes thématiques pour l'aménagement, les ressources, etc., mais aussi des données numériques, des modèles 3D, et puis des données de qualité à jour, bien sûr, et plus de données donc, sur les formations superficielles, et donc aussi et principalement des données donc, sur les formations superficielles quaternaires. C'est un peu historiquement la grande absente donc, des bases de données du Berghem, et il y a vraiment un besoin de renforcer un besoin exprimé donc de renforcer la collecte et la bancarisation sur ces formations-là. Alors tout ça donc, a amené le Berghem à lancer ce nouveau programme, donc le référentiel géologique de la France, avec l'objectif donc, de doter le territoire national d'une connaissance géologique qui soit tridimensionnelle, donc non plus seulement donc, cartographique de surface, et puis aussi donc, renseigner de propriétés physico-chimiques, et tout ça donc, dans des formats adaptés aux besoins. La stratégie qui a été mise en œuvre, parce qu'il faut commencer quelque part, parce que le territoire national est grand, donc la stratégie mise en œuvre, c'est une approche par grands chantiers régionaux. Quand je parle de grands chantiers régionaux, ce sont les Vosges-Fossé-Rhénan, les Pyrénées, les Alpes, le bassin parisien, donc on parle d'ensemble de ce genre. Alors pourquoi cette approche par grands chantiers régionaux? Parce qu'il s'agit de lever tout un ensemble de verrous scientifiques d'une part, et aussi, et c'est très important, de mettre en cohérence les données. L'autre point important, c'est que comme pour la carte géologique au 50 millième, donc ça va continuer à se faire avec une communauté, donc par une communauté élargie, donc le Berghem bien sûr, mais pas uniquement, aussi les partenaires académiques et puis industriels. Et puis enfin,
ce qui est prévu, donc est en train de se mettre en place, c'est la mise en place donc d'une nouvelle chaîne de production de l'information qui n'aboutit non plus principalement à des cartes papier, mais qui aboutit donc à un système d'information numérique. Alors en résumé, donc là-dessus, c'est l'ambition donc du programme, c'est de doter le territoire national d'une connaissance géoscientifique tridimensionnelle, continue, cohérente et actualisée. Alors pourquoi? Pour répondre aux nouvelles demandes impliquant le sol et le sous-sol. Et bien sûr, c'est un défi scientifique et technologique parce qu'il s'agit de décrire dans les 3 dimensions de l'espace les corps géologiques qui constituent notre sous-sol et leurs propriétés. Et bien sûr, ça suppose aussi, et ça vous en êtes tous conscients, je pense, de comprendre les mécanismes qui régissent leur évolution dans le temps. On parle bien de géologie. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? On prend l'ensemble des données disponibles, parce qu'on ne part pas de zéro, il y a un corpus de données très important qui est disponible au BRGM et en dehors du BRGM. Ce sont des données cartographiques, ce sont des données de forage, ce sont tout un ensemble de données d'observation, données analytiques, des données sismiques, etc. Et ces données-là, donc, on les met en cohérence attributaire et géométrique, c'est-à-dire on les fait partager les mêmes descripteurs, et puis aussi donc, une mise en cohérence donc, géométrique de ces données. Ensuite, en parallèle donc, avec cette mise en cohérence donc, géologique de l'ensemble des données, il y a un état des lieux donc, qui est fait, qui conduit à de nouvelles acquisitions qui sont réalisées en partie donc, dans le cadre de travaux, de thèses, de masters. Tout ça vient alimenter un système d'information et après une phase de validation par le conseil scientifique, donc c'est distribué sur le web. Derrière tout ça, donc, il y a une base de données. Voilà un peu le modèle conceptuel. Je ne vais pas le détailler. On vient de m'indiquer qu'il ne restait que 3 minutes. En tout cas, là-dedans, donc, il y a des données d'observation brutes, pas du tout interprétées, et ça va jusqu'à donc, des éléments très, très, très interprétés. Quelques mots sur la gouvernance donc, de ce programme. Donc, il y a un comité directeur du RGF qui réunit donc, le BRGM, ses tutelles, donc l'industrie, les ministères en charge de l'industrie, de l'environnement et de la recherche, ainsi que l'INSU, et c'est l'instance donc, qui pilote ce programme. Il y a une direction exécutive au BRGM, et ensuite tout ça s'appuie sur un conseil scientifique élargi avec une quarantaine de membres. La plupart des laboratoires actifs dans le domaine des géosciences donc, sont représentés au sein de ce conseil scientifique, et c'est lui donc, qui est en charge de lancer les appels à manifestation d'intérêt, d'évaluer donc, les retours à ces AMI, et puis de sélectionner donc, les principales orientations, y compris donc, les thèses et les masters qui sont financés. Et puis aussi donc, un comité des utilisateurs qui va être mis en place. Quelques mots rapidement donc, sur la mécanique donc, de financement des thèses et des masters. Donc voilà par exemple quelque chose donc, qui concerne le chantier Pyrénées qui est en cours actuellement, qui a été lancé en 2014 et qui va se terminer donc, en 2019, et à l'occasion d'une restitution qui sera faite lors d'un colloque à Pau. Donc, dans le cadre de ce chantier, donc, il y a tout un ensemble de thèses, de masters qui ont été financés. Le budget donc, réservé donc, pour tout ça est de 500 000 € par an. Au sein du conseil scientifique, donc, il y a des priorités qui sont affichées, priorités thématiques qui aboutissent à des appels à manifestation d'intérêt qui sont publiés. Le conseil scientifique donc, récupère les réponses, les évalue et ensuite, en fonction du classement, il est décidé donc, de financer les thèses et les masters. Et là, par exemple, donc, on voit que sur les Pyrénées, voilà, bon, effectivement, Toulouse est très important dans la mécanique, mais voilà, il n'y a pas que Toulouse, c'est quelque chose qui irrigue l'ensemble de la communauté des sciences de la Terre en France. Alors, sans attendre donc, la fin du chantier Pyrénées, il a été décidé donc, de lancer un appel à manifestation d'intérêt donc, pour un nouveau chantier.
donc le conseil scientifique a reçu donc 5 réponses qui concernaient donc les Alpes, les Antilles, le bassin parisien, le Massif central et la Réunion. Il a classé donc ces différents chantiers et le comité directeur, donc il y a 2 mois de ça, donc a décidé de retenir 2 chantiers, non plus un, donc qui viendront en relais, en biseau du chantier sur les Pyrénées, et donc qui concerne les Alpes d'une part, et puis le bassin parisien. Alors les Alpes, c'est quelque chose qui vient s'adosser à un grand programme européen sur l'ensemble de la chaîne alpine. Et le bassin parisien, donc c'est l'ensemble du bassin qui a été retenu, mais avec quand même une demande de focaliser une grande part des travaux sur le cœur cénozoïque du bassin qui concentre donc l'essentiel des activités économiques, et donc un message qui est passé, qui a été transmis sur la priorité à donner aux formations superficielles et quaternaires. Et je vais m'arrêter là parce qu'on me fait signe qu'il est temps de s'arrêter. Voilà. Merci. Merci Pierre. Alors, oui, désolé, on commence à être très pressé par le temps, mais si vous souhaitez poser une question à Pierre. Moi, j'ai juste une question. Donc, je vois qu'il y a donc le bassin parisien qui serait potentiellement dans les chantiers à venir. Et dans quelle mesure il y a une extension jusque en mer, en fait? Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est quand même très ciblé sur le côté terrestre, mais finalement, aller jusque dans l'extension de notre territoire maritime. Oui, c'est une bonne question. Donc, il y a quand même une demande de le focaliser sur le cœur cénozoïque du bassin. D'accord ? Dit autrement, c'est sur le Grand Paris. Mais concrètement, donc, la prochaine étape, donc, les chefs de projet là, ont été sélectionnés au BRGM, ça vient d'être fait. On va rentrer dans une phase d'implémentation donc, de ces projets et de construction des projets, d'accord, avec le phasage, le calendrier, les cofinancements, etc. Et la partie marine donc, est prise en compte. Voilà. La géologie ne s'arrête pas au littoral, qui est important, littoral, mais ça va au-delà. Voilà. Voilà ma réponse. Et ça, c'est le cas pour les Alpes aussi. Voilà, et le programme Alpare, donc, auquel donc, la partie alpine donc, vient s'adosser à une dimension marine aussi. Voilà. Super short. Super short. Alors, une question un peu provocante. C'est quoi encore la dernière grande question scientifique sur les Alpes, par exemple? Ça va nous emmener très loin. Je propose qu'on en discute ce soir. Voilà. Merci.